merci beaucoup de nous avoir invités. On n'a aucun rapport avec la Martinique. Voilà, enfin, c'est pour vous préparer psychologiquement, quoi. Ouais. Et donc, oui, mais bon, donc vous allez voir le lien au fur et à mesure quand même. Donc, à la base, il y a un appel des syndicats palestiniens le 16 octobre 2023. Donc, les syndicats de Cisjordanie et de Gaza qui disent si vous voulez éviter le génocide en Palestine, faites en sorte que si votre pays achemine des armes ou en vend à Israël, faites en sorte que ces armes n'arrivent pas, ne sont pas fabriquées en Israël, quoi. Donc moi, en tant que syndicaliste, je reçois ça, c'est ça que je veux faire quand on est en octobre 2023, je veux agir. Enfin, si mon pays vend des armes à Israël, j'ai envie d'agir là-dessus pour me sentir utile, parce qu'effectivement, les Palestiniens et Palestiniennes se font tuer avec des armes, au début en tout cas, de ce à quoi on a pu assister, quoi. Et donc ce qu'on a fait tout simplement, c'est aussi, bon, la France est quand même deuxième vendeur d'armes au monde, quels sont les 10 plus gros vendeurs d'armes au monde, enfin, c'est qui le top 10 des boîtes d'armement françaises? C'est Thales, Safran, MBDA, Dassault, etc., qui sont plus ou moins connus du grand public. Avec Google, si je tape Thales plus Israël, est-ce que j'ai des résultats? Bah oui. Si je tape Dassault et Israël, est-ce que j'ai des résultats? Oui. Donc on s'est dit, bon, c'est parfait, on peut essayer de faire campagne, parce que on a bien des boîtes d'armement françaises qui ont bien des liens d'armement avec Israël, quoi. Et donc on a sorti très rapidement des tracts aux salariés, pour dire, salarié de Thales, voilà, sache quels sont les liens de ton employeur, ces grosses multinationales, avec Israël, un tract pour salarié de Airbus, etc., etc. Donc on a fait ça, et très vite on a sorti un guide, que je ne vais pas pouvoir vous montrer là tout de suite, qui est juste un guide des boîtes de présentation signalétique, une page, une entreprise, pour dire voilà, telle boîte, elle a 4 liens avec Israël, quels sont-ils, etc. Et on a fait une carte de France des boîtes d'armement en lien avec Israël pour qu'on visualise qu'est-ce que c'est que ce complexe militaro-industriel français, où est-ce que c'est et où est-ce qu'on peut agir, quoi. Donc on a fait une petite carte de France avec une couleur par entreprise. Donc à l'époque, c'était, je sais plus, en gros, je crois que les bleus, c'est les Safran, les rouges, c'est les Thales, etc. Et donc ça va être de se rendre compte, en fait, il y en a vraiment partout des boîtes d'armement françaises qui vont à Israël. En gros, dans toute ville moyenne en France, en métropole, tu as au moins un Safran ou un Thales. Et donc, si tu cliques sur celui de Brest, par exemple, là, ou n'importe quel, bon, vous voyez, c'est une carte interactive, tu cliques et tu as effectivement les liens qu'Israël sont pas indiqués, ils sont là, le nombre de salariés, l'adresse et compagnie. Donc le but, c'est vraiment de pousser des activistes, des militants à se rendre auprès de ces boîtes pour effectivement, par exemple, informer les salariés de ces boîtes d'armement, quoi. On a fait un premier guide, vraiment, on a fait ça à 2-3 personnes, on a sorti, c'était en mars 2024 du coup. C'est ça, hein. Et là, donc aujourd'hui, on sort la deuxième édition, on est passé de 10 entreprises à 44 boîtes, donc c'est plein de petites PME, des multinationales, de, je sais plus, 200 sites à 300 sites en France. Et là, ça a été fait par d'autres amateurs, on a fait une newsletter avec 1500 personnes, on a dit, écoutez, on a besoin d'aide pour la version 2 du guide, écrivez-nous juste pour dire je veux aider. Et on a formé des gens à faire de la recherche, donc on a épluché des centaines de boîtes en France, pour en trouver 44 pour lesquels on avait des liens avérés. Quand il y a beaucoup de, c'est pareil, c'est des centaines d'heures de recherche là en pure perf, quoi, parce que c'est vraiment le truc de, on cherche des aiguilles dans une botte de foin, quoi. Donc on a quand même tout ce boulot un peu amateur mais militant dans le but de prouver ces liens. Ce qui est intéressant aussi, c'est comme on commence à être un peu connu, il y a des salariés des boîtes d'armement eux-mêmes qui nous écrivent pour dire attention, super votre guide, mais il manque tel lien, on vous envoie les preuves qui sont en ligne, ou qui nous disent aussi, quand on fait du tractage, venez plutôt, vous allez toucher plus de monde. C'est-à-dire que les salariés de l'armement eux-mêmes de ces boîtes certains, une frange, ne veut pas que leur boulot serve à tuer entre autres des Palestiniens, mais ça peut être aussi des Soudanais la France vend il y a des armes françaises partout dans le monde maintenant, quoi, pour commettre des génocides. Donc on a fait tout ça comme boulot. Donc là on a sorti la V2 du guide. Vous verrez ça à la maison tranquillement si ça vous intéresse. Donc pareil, on a fait un peu les chiffres, c'est quoi, blablabla, ça c'est la liste des boîtes. Donc vous voyez, 44 boîtes, en fait ça commence à faire beaucoup. Parce que quand même, ce qui est choquant, c'est que Le Cornu et Macron, depuis 2 ans, nous disent la France ne vend aucune arme létale à Israël, on vend que du défensif, quoi. Alors qu'en fait, il y a des composants pour les têtes de missiles, des composants pour les drones pour qu'ils puissent voler, les drones pour qu'ils puissent lâcher des bombes, des morceaux pour les chars qui écrasent les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Donc vraiment, on vend beaucoup de matériel offensif pour de vrai. Et donc voilà, donc l'idée, on a fait une petite introduction, c'est quoi les chiffres, on vous explique les ventes de la France, pour venir à un truc très basique.
Ouais, on a fait un truc, c'est vraiment un truc pédagogique pour que n'importe qui connaît absolument rien puisse comprendre un peu les trucs. Et on a même présenté des boîtes israéliennes, parce qu'en fait c'est principalement 3 boîtes israéliennes qui ont le monopole là-dessus, les revendeurs. Et juste, j'aurais bien arrivé, j'étais avec une boîte. Ah là 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 là. On a essayé d'un peu cartographier, de faire une petite cartographie nous aussi. Donc, à droite, vous avez les vendeurs d'armes israéliens. À gauche, vous avez les boîtes françaises. Et on essaie de montrer effectivement qui est lié à qui. Au milieu, vous avez des intermédiaires, parce qu'il y a des boîtes israéliennes qui sont spécialisées dans l'importation de matériel militaire, qui ensuite revendent à les boîtes israéliennes. Donc on a fait un peu voilà, ce boulot de comprendre les liens et l'acheminement. Voilà, ça part d'ici et ça voilà, c'est Timken, ils sont dans l'est de la France, boum, ça arrive sur du char israélien. Et ensuite, dernier point, du coup. Et donc voilà, Airbus a 6 liens avec Israël, vous explique c'est quoi. Et en fait, à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est des boîtes d'armement, elles sont discrètes. Donc c'est pas secret ce que fait l'armement. Enfin, les entreprises d'armement, c'est discret, donc ils aiment pas. Donc il n'y a pas de. Quand vous prenez un magazine, il n'y a pas de pub pour Thales, Safran, vous avez des pubs pour du parfum, des voitures, etc., mais pas pour l'armement. Donc c'est discret, mais c'est pas secret. Et comme c'est des boîtes capitalistes, quand elles signent des gros contrats, eh ben, il y a quand même des communiqués de presse sur le site de la boîte israélienne et sur le site de la boîte française. Donc il faut juste nous retrouver ces trucs-là. Donc c'est pas secret. Et donc, mais par contre, le fait que nous, on les compile et qu'on les mette tous au même endroit, il y a un effet de choc. On se dit, en fait, ça fait quand même beaucoup. Et en plus, ça va contre le discours du président de la République, de Le Cornu, etc. Quoi. Donc voilà. Pour vous dire quoi, on s'est pas dit, on fait un rapport d'ONG. On s'est dit, on va faire un guide pour les militants, un guide orienté action. Quoi. En fait, dans le guide, à chaque fois, on a foutu, dans la V1, il y avait aussi l'adresse du siège. Quoi. On s'est rendu, c'est pour outiller des militants pour qu'ils puissent ensuite agir, foutre la pression sur ces entreprises. Et donc, nous, on s'est dit, en tant que travailleur, on va s'adresser à d'autres travailleurs qui sont dedans, parce qu'en fait, il y a plein de monde et plein d'emplois très différents dans les entreprises d'armement. Par exemple, Safran, c'est 50% de moteurs d'avions civils, 50% d'avions militaires, et on s'est rendu compte en allant au port des boîtes que les gars, ils font exprès, les gars, de rester dans la branche avions civils, et ils refusent d'ailleurs dans la branche militaire, quoi. Ils bossent chez Safran. Chez Thales, il y a 50%, c'est vraiment de l'armement offensif. 50% c'est plutôt la sécurité, du cryptage, du machin, du médical aussi. Donc il y a plein de normes. Dans l'armement, il y a des gars qui bossent à la cantine, qui réparent les lignes et compagnie. Donc il y a vraiment plein d'emplois, de profils différents. Et donc du coup, c'est aussi pour nous des points d'appui, nous qui sommes à l'extérieur. Enfin, moi j'ai aucun rapport avec l'armement, mais c'était l'idée que peut-être il y a des salariés qui vont dire non et qui vont refuser que leur boulot, d'une façon ou d'une autre, conduise au génocide des Palestiniens. Et donc, c'était vraiment cette idée de, on va aller dialoguer, donc on va aller au port des usines et des... bon, ça c'est pas trop dans la région, au centre de Paris, mais c'est plutôt sur la question des sièges, des ingénieurs. Et je reviens sur une histoire d'ingé aussi, quoi. Les ingénieurs leur disent, à l'école, tu es là tu es hyper intelligent, tu vas réparer, sauver le monde, et donc ça, tu es formé un peu comme ça, et ton boulot, c'est détruire le monde, quoi. Donc on s'est dit, il y a quand même peut-être un coup à jouer pour parler et toucher la fibre des mecs. Il y a bien un être humain derrière le salarié qui va réagir. Et donc oui, ça touche, c'est sérieux, parce qu'en fait, dans les boîtes d'armement, on ne discute pas d'armement, on ne discute pas de géopolitique, on ne discute pas de la Palestine, évidemment. Nous, le fait de se pointer devant à 4-5 tractés, je sais pas, sur un site de 3000 personnes, il y a 400 tracts qui entrent, c'est l'occasion pour ces salariés c'est un prétexte aussi pour certains de pouvoir briser la glace et de discuter un peu. Mais t'as vu le tract, c'est bizarre et tout, mais bref, ils engagent la conversation, quoi. Donc il y a ce truc-là. Les boîtes d'armement ont évidemment horreur qu'on vienne tracter dans la rue, sur le trottoir. Parce qu'effectivement, nous, quand on n'est pas nombreuses, on annonce à l'avance qu'on va venir. On dit, voilà, mardi prochain, on appelle toutes les villes de France à venir à tel endroit pour faire traîner. Donc des gens qu'on ne connaît pas qui viennent nous filer un coup de main. Et du coup, les boîtes d'armement sont au courant à l'avance, donc elles flippent aussi un peu. Donc elles appellent la police en avance, elles appellent les renseignements territoriaux en avance, ils appellent des vigiles en rab et tout. Donc ça crée un peu une panique, ça leur met la pression. Tu me coupes dès que c'est vraiment le truc, quoi. Donc il y a tout ce truc-là, et à la fin, ça permet de créer du lien avec ces salariés, mettre la pression, mine de rien, à ces boîtes d'armement qui ne sont pas contentes qu'on vienne parce que ils aimeraient rester dans la discrétion. Et dans les effets que ça a eu, tout ça, à la fin, il y a eu effectivement la CGT Thales. Il y a plein de syndicats des boîtes d'armement. On a de meilleures réponses de la part effectivement, merci beaucoup, notamment de la CGT. La CGT Thales a pris position pour dire on veut que notre employeur rompe tous ses liens avec Israël. La CGT Airbus a fait pareil. Donc ça, c'est pour les prises de position. C'est déjà beaucoup, en fait, quand tu es dans un syndicat de l'armement, de dire bon, on va contre une décision
stratégique de l'employeur. C'est-à-dire que si on gagne là-dessus, c'est-à-dire qu'on pourrait remettre en cause en fait toutes les ventes qu'ils font par ailleurs, quoi. Donc c'est aussi un point d'entrée. Et dans les trucs plus gros qu'il y a eu, ST Microelectronics à Grenoble, pareil, la CGT a dit bah, nous, on veut, on aimerait que notre employeur fasse tout, on ne connaît pas le lien, on veut connaître les liens. 2, on veut la rupture des liens. 3, ils ont fait une grève, ils ont fait 2 heures de grève au printemps, au changement d'équipe à midi. Donc c'est 2 heures, c'est que dalle, mais c'était déjà l'occasion de dire bon, on commence à associer la question de faire grève pour la Palestine. Donc c'est pas juste une grève pour les salaires ou les conditions de travail, on commence à faire grève pour le peuple palestinien. Donc il y a eu ça, ça a eu un gros succès, un gros impact à Grenoble, parce que ça a ramené beaucoup de monde. Parce qu'en fait, à Grenoble, tout le monde bosse dans l'armement, donc il y a une boîte qui rompt un peu le consensus, bah, ça a attiré du monde aussi. Et le plus gros truc qu'on a obtenu, qui n'est pas directement notre fait, c'est que les dockers de Fos-sur-Mer, donc à côté de Marseille, eux, ont refusé de charger 3 containers, parce qu'ils savaient qu'il y avait du matériel militaire pour Israël, donc c'était les tubes de canon et les maillons pour les fusils mitrailleurs. On dit, bah non, ça va rester à quai, quoi. Donc ça nous montre à petite échelle qu'on peut obtenir. Oui, bah, après, j'ai plus de trucs à vous montrer, c'est pas grave, sur fond bleu, ça me fait moins mal aux yeux, quoi. Donc, pour montrer qu'effectivement, bon, c'est un travail passionnel de longue haleine, d'aller effectivement se lier aux salariés, parce qu'on pense qu'effectivement, les salariés, en arrêtant le boulot, bah, effectivement, ils peuvent vraiment bloquer la machine de guerre israélienne ou par ailleurs effectivement l'exploitation du sol, etc. quoi. Donc ma proposition concrète, effectivement, rejoignez-nous. 2, en fait voilà, tout est à la disposition, donc c'est partout en France, enfin il y a des sites partout en France. On a fait un tract par entreprise, tout est à la disposition, il n'y a plus qu'à télécharger et à imprimer. Donc vous pouvez aller dès demain, dès mercredi, tracter devant un site d'armement pour dénoncer ces liens, entre autres avec Israël, quoi. Je vous remercie. On a tenu l'exploit. Bravo, merci Louis. Donc, en effet, ouais, le lien est tout trouvé sur le désarmement, le démantèlement des économies coloniales, qu'elles concernent donc, les Outre-mer ou ici la Palestine, dans des échelles évidemment complètement différentes, mais en tout cas aussi la technique, la tactique qui nous a beaucoup intéressés, qui peut être appropriée par n'importe quel citoyen, qui ne nécessite pas forcément de passer par des corps intermédiaires, par le corps politique représentatif élu. N'importe qui, dès demain, peut se saisir de ces outils et aller tracter, sensibiliser, éventuellement boycotter, parler à son ami qui est chez Safran, chez Thales, chez Dassault, voilà, c'est quelque chose qui peut n'importe qui, voilà. On voit quel est le problème, on le visualise, et donc ouais. Merci beaucoup Loïc pour l'intervention.